Bon, alors nous sommes le 20 mars, le lendemain de la fête de Saint-Joseph, où j'avais eu l'intention de vous parler de Saint-Joseph, et je l'ai toujours d'ailleurs. Mon idée de départ, c'était de mettre en relation Saint-Joseph et Marthe Robin, avec l'intention très ferme de vous présenter Marthe Robin comme quelqu'un de très sécurisant, comme un immense refuge, et Saint-Joseph comme quelqu'un de complètement affolant. Bien, je fais un peu partie de là. Saint-Joseph complètement fou et Marthe Robin parfaitement sage. Il y a du vrai. Ce que je voudrais vous dire depuis des semaines et des semaines commence à devenir de plus en plus simple, mais de plus en plus impossible à dire. Ça se simplifie bien dans mon esprit, mais alors là, plus ça simplifie, plus j'entre dans cette parole de Saint-Augustin qu'il faut inscrire une fois pour toutes sur les 4 murs de cette salle de conférence, plus le plancher, plus le plafond, n'est-ce pas? Alors écoutez bien, puis apprenez-le par cœur, enfin, de préférence. Que dirons-nous donc de Dieu, mes frères? Si vous avez l'intelligence de ce que vous voulez dire, ce n'est pas Dieu. Si vous avez pu comprendre, vous avez compris autre chose que lui. Si vous croyez l'avoir compris, vous êtes le jouet de vos propres pensées. Il n'est donc pas ce que vous avez compris. Il est ce que vous ne comprenez pas. Pourquoi donc vouloir parler de ce que vous ne comprenez pas? Alors là, voilà, hein? Une fois pour toutes. Alors là, vous me demandez de parler de ce que je ne comprends pas. Et quand, par hasard, de temps en temps, nous aurons l'illusion commune de comprendre quelque chose, c'est que ce n'est pas Dieu. Bien, alors, précisons un petit peu, car on peut préciser, malgré tout. Nous avons l'Écriture pour nous, nous avons la tradition de l'Église, nous avons cette parole de Saint Paul, de Saint-Esprit, gémit en nous avec des gémissements inénarrables. Eh bien là, je tiens un peu ce qui me semble être ce que je cherche à dire. Et je peux dire qu'en tant qu'homme, et bien sûr en tant que pécheur, mais même déjà en tant qu'homme, je m'intéresse à beaucoup d'autres choses qu'à ces gémissements inénarrables du Saint-Esprit, un bon gâteau, un bon verre de vin, une bonne conversation avec des sœurs aussi distinguées que vous, les charmes de la nature, les voyages, enfin, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Ce que je fais aussi, mes petites œuvres, mes prédications. Mais comme prédicateur, rien ne m'intéresse que ces gémissements inénarrables. Donc c'est pas la peine de les narrer puisqu'ils sont inénarrables. Et quand Saint Jean de la Croix dit « Non, jamais pour toute la beauté, jamais je ne me perdrai, mais pour un je ne sais quoi, combien d'aventures à trouver ?» Si on essaie de définir ce je ne sais quoi, pour lequel Saint Jean de la Croix dit qu'il faut tout sacrifier, rien, tout balancer, renoncer à tout. Bon, mais est-ce que c'est, mais en faveur de quoi? Alors bon, traditionnellement on dit la volonté de Dieu, l'amour de Dieu, la gloire de Dieu, la beauté de Dieu, la bonté de Dieu. Eh bien c'est pas ça. Parce que tout ça on comprend encore, ou on croit comprendre. Mais c'est en effet pour une certaine musique qu'on vient d'aventure à entendre, un je ne sais quoi d'inexprimable, qui vraiment, alors là, ne ressemble à rien de créé, et qui
passe comme un nuage dans notre cœur, d'une manière parfaitement insaisissable, inénarrable, inexprimable, que Élie a entendu au terme après l'ouragan, le tremblement de terre, le feu des vents et tout ça. Alors là, il a à la fois eu peur et été fasciné, attiré, ventousé, plaqué au sol, plaqué au ciel par ce pressentiment. Et dire que c'est ça dont j'ai envie de vous parler. Et de vous dire que c'est justement à cause de ça que Saint Joseph me fait peur et que Marthe Robin me rassure. Mais oui, les mystères du rosaire. On dit traditionnellement les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux. Alors les mystères joyeux, moi j'aime pas les mystères joyeux. Les mystères joyeux ne sont pas si joyeux que ça. Quand la Sainte Vierge a cherché Jésus pendant 3 jours, et pour qu'elle, qui ne parlait pas beaucoup, ait pu lui dire « Pourquoi nous as-tu fait cela ?» Ça suppose quand même une souffrance d'une profondeur que nous ne connaîtrons jamais. Il faut avoir le cœur de la Sainte Vierge pour connaître cette souffrance-là. Alors, les mystères joyeux, disons les mystères de la vie cachée. Les mystères de la vie cachée. Et quand Jésus lui a répondu, justement, une des premières erreurs que nous commettons, que j'ai commises tout premier, n'est-ce pas, quand Jésus lui répond, si je ne me trompe pas, je ne vais pas chercher, vous me direz si je me trompe, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon Père? C'est quelque chose comme ça. Matériellement, c'est un peu ça qu'il dit. Bon, ça c'est bien pour les paroles, mais la musique, il n'y est pas du tout. Parce que nous, notre musique à nous, c'est pourquoi me cherchez-vous, hein? Je ne veux pas que je sois aux affaires de mon Père. Bon, non, bien. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon Père? Bon, arrangeons encore les choses un peu mieux. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon Père? Bon, ben c'est pas ça du tout. Il faut y mettre les gémissements inénarrables, le gémissement de douleur de quelqu'un qui est possédé par les affaires de son Père, qui dit « Oh, pourquoi me cherchez-vous? Mais je n'en peux plus, je n'en peux déjà plus, qu'est-ce que ce sera? Pourquoi me tourmenter encore? Ne savez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon Père ?» Là, on s'approche un peu, très grossièrement, de énormes gros sabots, de ces gémissements inénarrables, de ce je ne sais quoi. Alors voilà, c'est pour ça que les mystères de la vie cachée, c'est par là qu'il faut commencer. Si vous essayez d'aborder les mystères douloureux, et encore moins les mystères glorieux, avant d'être passé par la petite porte, la porte étroite, des mystères de la vie cachée, ben vous pouvez toujours vous courir de grands dangers. Le premier danger est le moins grave étant de vous enfuir à toutes jambes, d'étaler à toute vitesse comme les apôtres devant la croix du Christ. C'est encore pas trop dangereux, ça. Mais essayez de se dire, je ferai souffrir avec Jésus, alors qu'on n'a pas passé par la petite porte. Alors là, danger. Quelqu'un me rappelait hier que la formule du père Kolbe, pour définir la sainteté, petit v égale grand V, n'est-ce pas? C'est-à-dire ma petite volonté égale la grande volonté de Dieu. Ma volonté, c'est de faire ta volonté, n'est-ce pas? Bien. Et là, c'est là où je dis, quand on veut tout sacrifier pour un je ne sais quoi qu'on vient de retrouver, et puis qu'on appelle ça la volonté de Dieu, ça reste très dangereux. Et peut-être qu'on peut déjà atténuer le danger, se rapprocher, être un peu moins dans l'erreur, être un peu moins loin du mystère de Dieu, en disant qu'il s'agit, quand il s'agit de la volonté de Dieu, de faire la volonté de Dieu avec un grand V, il s'agit de l'enfant Dieu. Ça, c'est déjà moins dangereux que le Deus excelsus terribilis, que le Dieu le Père qui trône dans les cieux. Ça, c'est déjà moins dangereux. C'est déjà dangereux de faire cette volonté-là, vous voyez, parce que alors là, bon. Tandis que s'il s'agit de faire la volonté de l'enfant Dieu, celui qui a voulu être un enfant,
dépendre de la Sainte Vierge, et à son tour dire à la Sainte Vierge, non pas ma volonté mais la tienne, en un sens. Parce qu'évidemment, le jour du Temple, c'est justement le jour du Temple, il lui a dit, mais je ne demande qu'à faire ta volonté, mais je ne peux pas. Pourquoi me tourmentes-tu? Comme il lui a dit aussi à Cana d'ailleurs, à ce moment-là, c'est la Sainte Vierge qui avait raison. Bon, alors il a cédé, il a fait la volonté de la Sainte Vierge. Toujours dans ce gémissement de l'enfant Dieu. Et la volonté qu'on va faire, c'est Dieu humble. C'est ça, et c'est ça que au fond, ça se résume à tout ce que quand je vous ai dit Saint Joseph et Marthe Revin, c'est ça, c'est parce que le Dieu des douleurs, le Dieu écrasant et le Dieu glorifiant, bon, c'est pas celui-là dont j'ai peur, c'est le Dieu humble. C'est celui-là qui me fait trembler. Parce que celui-là, il faudra bien que je lui cède. Il faudra bien que je cale. Tout au moins, c'est la grâce que je demande pour vous, pour moi, pour nous. N'est-ce pas? De Dieu humble. De Dieu qui ne dit rien. Et alors, justement, ça m'amène à vous dire ce que je voulais vous dire au début, parce que ça, je ne pensais pas du tout vous le dire au début, c'est maintenant que ça vient, quoi, comme ça. Je pensais vous dire au début, d'abord, encore une chose que je ne pensais pas vous dire au début, mais c'est la scène qui mériterait d'être un drame à lui tout seul, un drame faisant bien l'épaisseur d'un roman, sur lequel on passe dans l'évangile sans faire attention du tout, un instant à l'énormité de l'histoire. C'est cette parole de l'évangile, n'est-ce pas? La mère de Jésus, Marie, ayant été fiancée à Joseph, avant qu'ils eussent habité ensemble, bon, nous savons ce que ça veut dire, elle se trouva enceinte, par la vertu de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, pas son fiancé là, son mari. Moi je lis le texte, hein, je ne sais pas, moi je me croyais moi qu'il était fiancé, mais enfin, bon. Étant juste, et ne voulant pas l'exposer au décrit public, forma le dessein de la répudier secrètement. Bon ben écoutez, avec ça on a un roman, hein. Et quel roman? Deux êtres qui s'aiment. Je ne sais pas si vous le sentez, comment ils s'aimaient, hein? Joseph et Marie, comment ils s'aimaient? Vous vous rendez compte? Imaginez un peu l'intimité. Nous n'aurons jamais une telle intimité. Alors là, la musique, les gémissements inénarrables, la douceur, le murmure doux et léger, entre eux, ça circulait, ça chante, le ruisseau doux et tendre. Et puis Marie, l'ange lui apparaît. Je ne sais pas comment elle a éprouvé ça. Ça n'est pas dit. Entre parenthèses, pendant qu'on y est, elle n'a pas dit grand-chose dans l'Évangile, la Sainte Vierge. Mais si vous la comparez à Saint Joseph, c'est une bavarde. Hein? Parce que alors lui, il n'a pas dit un mot. Non, ce qui s'appelle un mot. Vous allez chercher un mot de Joseph là-dedans. Et dans toute la Bible. Vous voyez ce mystère que l'Église, l'Église elle a honoré Saint Joseph avec une profondeur, tout de suite, avec un instinct extrême. Ça c'est le Saint-Esprit, parce que là, il ne s'est pas montré. Hein. Et alors là, il ne dit pas un mot, mais elle non plus. C'est ça, le drame. Entre eux, ils se disent tout, enfin, dans une intimité pareille. Alors imaginez cette intimité, cet événement énorme qui arrive à la Sainte Vierge, surnaturel, et humain, et physique. Il ne dit rien. Elle ne dit rien. Pas un mot, pas Saint Joseph. En tout cas, elle ne lui dit pas le secret. Elle ne dit rien. Et lui, eh bien, il ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'ils s'aiment. Et ils se font confiance. Mais ils se font confiance sans rien comprendre du tout de la part de Saint Joseph. Il ne comprend pas. Et alors là, tout de même, ça va loin. Parce que alors là, les exégètes, eux, ils ne comprennent pas non plus. Mais alors là, ils me font rire, les exégètes, excusez-moi. Ils me comprennent pas, mais alors là, ils me font rire. Parce que je lis la note suivante, dans laquelle moi, je ne comprends rien. J'en ai parlé tout à l'heure au Père Philippe Marie. Je lui ai demandé est-ce que tu comprends. Il m'a dit non, je ne comprends rien. Bon, nous ne comprenons rien, c'est bien, c'est un bon signe. Alors voilà. Le Messie devait naître d'une vierge, ça c'est la note. Certain de l'innocence de Marie.
Joseph était fermement résolu à ne pas la dénoncer publiquement. Ah ben ça, évidemment, là on se dit, oui, c'est bien. Alors, donc, il était décidé à quoi? Dit le texte, il forma le dessein de la répudier secrètement. Bon, ben alors mettons qu'il la répudie secrètement, puisqu'il en a... Il a eu un doute. Il a eu un doute. Au moins à l'état de tentation, je pense qu'il a dû y résister, parce qu'il a besoin des trucs, il n'est pas capable, c'est pas possible, j'ai confiance en elle. Mais est-ce que vous voyez le drame de Saint-Joseph? Il y a tout de même eu un doute. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les exégètes me font rire, parce qu'il va la répudier secrètement. Et alors? Est-ce que c'est ça qui va l'empêcher d'être enceinte? Et que ça se voit? Et que ça se sache? Et qu'est-ce qui va lui arriver? C'est pas parce qu'il l'a répudié secrètement que il a eu la tentation de faire ça et de l'exposer à le père Philippe Marie me dit va être lapidé. Purement et simplement. Il a tout de même eu la tentation de faire ça, et la Seigneur n'a pas dit un mot. Et Thérèse de l'Enfant Jésus, ils ont le bon goût, c'était le père Lavergne. Il avait encore le bon goût de citer Thérèse de l'Enfant Jésus avant que d'autres exégètes ne passassent par là, pour dire qu'il était indécent de mettre Thérèse de l'Enfant Jésus dans une synopse. Alors maintenant, vous ne la trouverez plus là dans les synopses, hein, c'est la mienne. Alors, le silence de Marie nous révèle la grandeur et la toute-puissance d'une âme qui n'attend son secours que du ciel. Et lui aussi d'ailleurs. Au fond, ils étaient d'accord. Au fond, ils se faisaient confiance. Au fond, l'un et l'autre savaient qu'il y avait un énorme mystère auquel Joseph ne comprenait rien, mais ils disaient tout de même que je fasse quelque chose. Alors, tentation, avec pressentiment qu'il allait se passer quelque chose, mais quoi? Sainte Vierge n'a rien dit. Saint Joseph n'a rien dit. Et alors c'est là où j'en arrive à la conférence que je voulais faire. C'est que, pourquoi est-ce qu'il n'a rien dit? Malgré sa tentation. Mais la tentation, c'est très important la tentation. Parce que Dieu voulait que Saint Joseph, comme les anges, comme la Sainte Vierge, comme Jésus lui-même, comme Marthe Robin, soit au carrefour d'un choix. Et que d'un côté, il y avait la sagesse humaine, toutes les bonnes considérations, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est juste, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi, c'est la raison, il n'y a pas, c'est être raisonnable, juste et droit. Et puis, une petite musique, un je ne sais quoi, qui est un gouffre de folie, de confiance, d'abandon. Et à mon avis, Saint Joseph s'y est jeté avant que l'ange n'arrive. Moi, je suis convaincu. Ça n'engage que moi, parce que je ne comprends rien, je peux me permettre. Hein. Mais moi, à mon avis, Saint Joseph, il a dit oui au gouffre. De dire je ne sais pas, je m'abandonne. Avant que l'ange ne le rassure. Parce que ça, être rassuré par l'ange, ça c'est confortable. Mais être rassuré par la musique de la folie qui dit confiance. Ne cherche pas à comprendre, abandonne-toi. Alors ça, c'est ça là, que j'appelle la folie de l'humilité trinitaire. Que les anges... ça leur a posé un problème aux anges, hein. Bien. Il fallait que ça pose un problème à Joseph. Parce que Dieu avait envie que Joseph lui fasse le cadeau d'être tenté contre ce gouffre. Et lui dire, oui. Allez, oui. J'abandonne tout. Et alors, une fois que Saint Joseph a dit oui, alors Dieu, le reste, je suis tenté de dire, ça n'intéresse pas, entendons-nous, ça m'intéresse de nous faire des cadeaux. Et alors, il roule Saint Joseph dans la joie, dans la gloire, dans la bénédiction, et puis ça recommencera à la croix, bien entendu, sauf qu'il sera peut-être mort avant, la bonne mort, le patron de la bonne mort. Lui, ça lui sera épargné, mais c'est secondaire. Il a dit oui au gouffre. C'est tout. Et ça, pour Dieu, c'est ça qui compte. Après, le reste... c'est facile. Marthe Robin, voilà, c'est la même chose. Elle a été malade, elle a été tentée de se révolter. Pas du tout à cause des stigmates, tout ça, elle n'était pas stigmatisée. Elle avait 20 ans, elle voulait aller à Lourdes, elle voulait garder sa place comme malade, et puis il y avait une malade en trop, le curé lui a dit, voulez-vous donner votre place? Voilà. Elle n'avait pas envie de donner sa place.
révoltée à l'idée d'être malade. Révoltée. Et alors, elle a dit oui. Vous savez, c'est comme les commissaires de police ou les détectives. Il s'agit de faire avouer le coupable une fois qu'on l'a fait avouer. Bon, le reste, bon, c'est des formalités, quoi. Là, il s'agit d'obtenir le oui de Marthe Robin. Bon, le reste, les 50 ans où elle a subi la passion pour Dieu, c'est des formalités. Il l'a possédé, il en a fait ce qu'il a voulu. C'était pas un problème pour lui. C'était un problème pour Marthe Robin. Encore. Tous les jeudis soirs, elle disait je pourrais pas. Le père Fénu dirait si mon enfant, non, je pourrais pas, mon père, si, mais si mon enfant. Comme le Christ à l'agonie. Et alors là, de nouveau, elle combattait quand même, parce que la faiblesse de la chair. Alors Jésus aime ça, Dieu aime ça. Il aime ce combat, c'est dans ses goûts. Je comprends rien à Dieu, mais je comprends pas du tout pourquoi il tient à ça. Alors là, vraiment, je dis à quoi il joue. Parce qu'il nous dira dans l'éternité, maintenant tu peux rien me donner. Mais tu m'as donné quelque chose, 50 fois 50 pour Marthe Robin. Tu pouvais pas te jeter dans le gouffre, oh Joseph. Tu t'y es jeté. Merci Joseph, pour l'éternité. Voilà. Alors, bon, bah, si vous y comprenez quelque chose, vous avez de la chance, vous me donnez des explications complémentaires. Je les attends de votre prière. Merci.